Oui, les projets de vie, je l'ai déjà dans mon vocabulaire, l'expression de notre conférencière. Elle vous propose donc qu'on puisse entrer dans cette réflexion sur un projet de vie. Il s'agit de Madame Josée Blondin. Elle est d'abord et avant tout psychologue organisationnelle. Elle est aussi auteure, co-auteure du best-seller qui s'intitule Tomber à la retraite, conférencière spécialisée à propos des enjeux humains. D'ailleurs, depuis près de 20 ans, elle travaille aux côtés de ses clients dans différents mandats, dont celui de la préparation à la retraite. On peut la lire, l'entendre comme chroniqueuse dans différents médias, rédactrice, collaboratrice. C'est un sujet qui lui tient à cœur, vous l'aurez compris. Et aujourd'hui, elle nous propose de vraiment visualiser concrètement ce grand projet de vie qu'est la retraite. Madame Blondin, bonjour, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Comment allez-vous? Ça va très bien. Avant de vous laisser aller à votre conférence, est-ce que je peux vous demander, pour vous personnellement, est-ce que ça fait longtemps que vous pensez au projet de retraite? Est-ce que ça fait partie de vos réflexions à vous depuis longtemps? En fait, ça fait partie même de mon quotidien, je dirais, d'expérimenter, et je vais en parler parce qu'on pourrait commencer à vivre notre projet de retraite dès maintenant. Vous piquez notre curiosité, je vous laisse aller pour votre conférence, j'ai hâte de vous entendre. Merci, Madame Lehoux. On voit bien mon écran? C'est bon. C'est bon. Donc, et vous l'avez mentionné, Madame Lehoux, je pense que oui, il faut commencer à y penser si ce n'est pas déjà fait, peu importe l'âge qu'on a, même commencer à en discuter aussi autour de nous. Alors, je pense que ça commence par soi, par une réflexion et par la suite de le partager aussi, même de le planifier en famille, planifier avec son conjoint, sa conjointe. Alors, oui, aujourd'hui, on va sortir des sentiers battus pour essayer de voir autrement cette planification-là, qui n'est peut-être pas juste une planification à 5 ans ou à 10 ans. Donc, aujourd'hui, ce que j'aimerais beaucoup, c'est de vous amener à voir que et à prendre conscience que vous pouvez rendre tangible un projet futur dès maintenant. Donc, votre retraite peut devenir vraiment un projet de vie de tous les jours. Et ça, je vais vous donner aussi, on va regarder des trucs et des astuces. Et dans un premier temps, je vais vous amener aussi dans cette réflexion-là, la projection vers notre retraite. En fait, vous savez, quand on planifie ses vacances, on choisit sa destination, on planifie une date, on y va en fonction de notre budget, puis on s'ajuste. On va planifier sa retraite sur le plan financier. Monsieur Després l'a mentionné, c'est très important. On va donc planifier sa retraite sur le plan financier. On va se fixer une date, mais on l'a vu que le premier panel, cette date-là peut évoluer aussi. On va voir, on va planifier notre budget et on s'ajuste. En fait, sur le volet humain, où on a vu que l'humain et les finances doivent aussi danser ensemble, planifier sa retraite sur le plan humain, c'est quoi? C'est d'avoir des rêves, des passions, des objectifs, se fixer des dates. Et aujourd'hui, je vais vous amener à réaliser qu'on va pouvoir gagner du temps à notre retraite, tout simplement en réalisant peut-être dès maintenant certains rêves qui vont nous amener à modifier peut-être des projets ou même la date aussi de cette concrétisation-là. Évidemment, vous aurez compris que ça prend aussi une planification du budget et on va s'ajuster. Donc, le concept est appelé à évoluer, ce fameux concept-là de retraite. Anciennement, on parlait, et M. Després l'a mentionné aussi, on avait le volet où on se développait, on avait le travail, la productivité qu'on appelait, et la retraite qui était le loisir. C'est plus vraiment ça maintenant. Donc, selon un historien qui était Peter Leslett, on a le développement, évidemment, tout le volet de l'éducation, on va travailler par la suite, mais là où ça change, c'est que par la suite, on continue de se développer, on va continuer dans la productivité et on a le loisir. Et à l'aboutissant, on peut arriver à prendre notre retraite. Moi, je dirais que ce concept-là aussi va évoluer parce qu'on va peut-être retrouver à la toute fin, pas juste les loisirs, on va peut-être encore retrouver une plage de productivité. On l'a vu, on peut travailler encore pendant plusieurs années aussi, surtout là, avec les enjeux de pénurie de main-d'œuvre, donc d'avoir des travailleurs expérimentés va devenir intéressant. Donc, s'il y a des employeurs qui écoutent, ça peut favoriser aussi de mettre de l'avant des activités d'attraction et de rétention aussi face à cette nouvelle catégorie de travailleurs. Cette préparation-là de la retraite va toujours dépendre de la perception que vous en avez aussi. Si vous voyez comme votre retraite comme « Oh mon Dieu, je vais tourner en rond, je vais devoir aller me bercer chez nous », moi, c'est ce que j'entends dans ma pratique en passant sans que ça soit péjoratif, c'est sûr que j'ai peut-être moins le goût d'y penser à ma retraite, surtout si je vois ça comme une finitude. Mais je pourrais me dire, mais attends, c'est peut-être une occasion de le voir d'une autre façon.
Vous avez l'autoroute de la vie active et pourquoi pas à côté, qui est la voie de service. Vous savez, la voie de service, on ne roulera pas 100 km/h, on va rouler 50, 70 km/h. C'est donc la voie de service, une place, une route pour ralentir, où on peut faire différents arrêts aussi. Il y a plein de choses sur une voie de service où on peut s'arrêter. Mais dites-vous que dès maintenant, on pourrait décider d'avoir un équilibre de vie, de tranquillement, des fois par moment, ralentir, prendre des temps d'arrêt, de s'alimenter de projets de passion et de rêves et de retourner sur la vie active. Donc, même quelqu'un qui serait à la retraite pourrait aussi retourner sur cette autoroute de la vie active-là, mais dès maintenant aussi. Tu sais, si on veut vieillir en santé, il faut se permettre d'avoir un équilibre qui soit dans l'ensemble de nos sphères de vie. Et par moment, c'est important de prendre le temps de s'arrêter. Si on veut s'arrêter aussi, il va falloir voir c'est qu'est-ce qui se passe au niveau de la retraite aussi. Et on a plein de questionnements qui vont arriver. Moi, je compare ça un peu la vie comme les saisons. On va avoir aussi dans les saisons, on va avoir l'automne. On est actuellement dans l'automne. Pour certaines personnes, l'automne est dur parce qu'il y a moins de luminosité, on perd les arbres perdent ses feuilles. Pour d'autres, l'automne est comme, OK, c'est comme une saison dans le fond où, oui, les arbres vont perdre leurs feuilles, mais tranquillement, on va s'en aller vers autre chose. Et que cette perte de feuilles-là annonce un changement. L'hiver, l'hiver, c'est la grisaille. C'est des fois les tempêtes de neige ou des fois, on va rester à l'intérieur. Donc, en tant qu'individu, il faut voir que suivant un changement, on a besoin d'un temps pour se déposer, d'un temps finalement pour se re-questionner. La période de l'hiver peut être vue un peu comme ce re-questionnement-là aussi. Par la suite, on a le printemps. C'est le renouveau, le printemps, où on a le goût de sortir. Donc là, on peut le voir chez l'individu, comme on a le goût de mettre de nouvelles actions, des résolutions aussi en place. D'ailleurs, le début de l'année qui sonne tranquillement, le printemps, l'arrivée du printemps, on arrive avec les résolutions du début de l'année. Et par la suite, l'été, c'est le renouveau. Alors, dès maintenant, il faut voir un peu notre vie comme ce changement de saison-là et commencer à se questionner aussi tout au long pour voir qu'est-ce qu'on a le goût de faire pour plus tard, qui pourrait s'amorcer aussi, comme je vous le disais, dès maintenant. Chose certaine, on vieillit comme on a vécu. Donc, moi, j'avais un client qui était venu me voir à un moment donné et qui me disait « Oh mon Dieu, moi, j'ai un projet de vie. Mon projet de vie à la retraite, c'est de faire le tour du monde. » Bon, OK, parfait. Qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à maintenant? Ah, ben là, il dit, écoute, moi, je suis allé jusque dans le Nord. Moi, j'ai appris dans ma carrière à ne pas prendre les choses pour acquis. Et je lui ai demandé, OK, le Nord, c'est quelle destination qu'on a fait? Ah, mais je suis allé au Mont-Tremblant. Vous comprendrez qu'à ce moment-ci, si tu me dis que tu vas faire le tour du monde à ta retraite, où on sait que selon la pyramide de Maslow, notre élément de sécurité, on devient un petit peu plus insécure en vieillissant, en passant, insécurité financière, insécurité de savoir qui va m'entourer aussi, et c'est basé sur nos racines aussi. Alors, imaginez que, ben non, je ne déciderai pas comme ça de m'en aller faire le tour du monde. Par contre, il pourrait décider, cette personne-là, de commencer à faire des voyages un petit peu plus partout, et là, tranquillement, après ça, commencer à planifier son plus gros projet de vie, finalement. Quoi qu'il en soit, si on veut être capable de pouvoir vieillir en santé, de se positionner et de se projeter pour plus tard, il faut décidément prendre un temps d'arrêt. Je vous partage la vidéo suivante. Imaginez que c'est comme si on est la gazelle. Alors, si on court à gauche, à droite, vous comprendrez que, imaginez si vous étiez la gazelle et si vous courez de gauche à droite, puis vous ne prenez jamais le temps de vous arriver, on va frapper un mur. L'idée, dans le fond, c'est prenons ces temps d'arrêt-là. Et je trouve que c'est merveilleux qu'il puisse y avoir un colloque, comme vous pouvez assister actuellement, qui permet de se poser des questions, qui permet d'avancer dans son projet de vie, de planifier ce qui sera le après. Et si on regarde, dans le fond, le cheminement d'une vie, pourquoi que, dans le fond, on le comprend peut-être moins ou on le voit moins? C'est pourquoi ceux de 20 ans vont moins penser à leur retraite? Si moi, je demande à mon fils, mon Dieu, comment tu envisages ta retraite? Il est fort probable qu'il est dans son début d'adolescence, c'est tellement loin pour lui qu'il n'est même pas capable de le visualiser. Alors, dans la vingtaine, c'est quoi?
La vingtaine, c'est l'insouciance, c'est le plaisir, c'est les défis, c'est le goût d'expérimenter. Donc, et l'idée, si on avait un chemin de vie à faire, c'est qu'à partir de 20 ans, votre point de comparaison est avec votre début de vie. Donc, vous ne pouvez même pas envisager le après. Vous n'avez pas un point de comparaison vers votre finitude. Votre naissance devient votre point de comparaison. À 30 ans, on arrive à se positionner au niveau carrière, famille, et mon Dieu que là, on est dans la mouvance, dans la trentaine. Encore une fois, notre point de comparaison va être davantage plus vers l'autre côté, celui de notre naissance, moins celui vers notre finitude. Et on est tellement aussi dans plusieurs projets, que ce soit le travail, les enfants, l'hypothèque, la maison. Alors, imaginez, on a tellement de préoccupations qu'on pense peut-être moins aux côtés de notre retraite. À 40 ans, arrive quand même quelque chose de fort intéressant à 40, qui est toute cette remise en question-là. À 40, c'est comme une deuxième crise de l'adolescence, mais en plus évoluée. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'à 40 ans, on va commencer à questionner nos choix. Où là, on se dit, OK, la carrière que j'ai choisie, mon Dieu, est-ce que c'est, bon, la maison, est-ce qu'on veut continuer aussi dans cette maison-là? Ou on va regarder notre douce moitié et on va dire, est-ce que je me vois continuer avec ça? Bon, là, je vous fais peut-être rire en disant continuer avec ça, mais à 40 ans, il faut faire des choix objectifs. Donc, et c'est là qu'on va pouvoir commencer à regarder aussi nos projets de vie futurs, commencer à les positionner. Vous aurez vite compris pourquoi il faut prendre un temps d'arrêt. À 40 ans aussi, là, je vais commencer à me comparer davantage plus avec mon point de finitude. Et à 50 ans se vit aussi une autre remise en question où là, je vois qu'il peut-être peut m'en rester moins devant aussi. Et là, j'ai envie d'accélérer pour possiblement penser à ma retraite aussi. Mais ça serait peut-être le meilleur moment pour commencer à expérimenter des projets aussi qu'on va vouloir faire plus tard. Donc, ça, c'est nos points de comparaison. Et on va voir tantôt comment on peut décliner ça dans le temps et comment on va se bâtir un projet aussi, une planification avant notre retraite. Il faut donc tenir compte de ce cheminement de vie-là, mais également aussi de savoir, mais qui je suis comme personne. C'est quoi mon style de personnalité qui va même m'orienter dans mon projet de vie ou m'orienter aussi finalement avec même ma gestion financière. Je vais prendre quelques temps pour vous expliquer un peu les styles de personnalité. Les styles de personnalité, il y en a 4 que j'ai illustrés ici, qui vont se décliner sur 2 volets. Soit des gens qui vont être davantage plus axés résultats ou d'autres qui vont être axés plus relations. De l'autre côté, l'axe horizontal, on va avoir un rythme lent versus un rythme rapide. Ce n'est pas au niveau en passant du cerveau, c'est plus au niveau comment, dans le fond, je vais analyser les données aussi, comment j'avance. Donc, soit je vais prendre plus mon temps ou l'autre, je suis rapidement plus dans l'action. Donc, si on regarde du côté plus rythme lent et collé résultat, on va avoir des personnalités qui vont être plus analytiques. Donc, eux, finalement, vont avoir besoin d'analyse, peut-être une planification plus conformiste de la retraite, et c'est correct aussi. On y va selon nos couleurs, c'est notre projet de vie. Et par exemple, si on fait une planification financière, mais ici, on va plus être rattaché avec les données, comprendre aussi les statistiques, par exemple. Ici, on peut peut-être aussi comprendre, les statistiques rattachées à la longévité de vie vont beaucoup plus parler à quelqu'un qui est plus analytique aussi. De l'autre côté, si on a quelqu'un qui est rythme rapide, très dans les résultats, on va parler plus d'un style directif. Donc là, c'est amenez-en des défis, rien à notre épreuve, coller résultat. Notre planification financière, on veut savoir combien on va pouvoir avoir, combien ça va pouvoir rapporter, concrètement, qu'est-ce qu'on fait avec un projet de retraite aussi, concrètement, c'est quoi un projet de vie. Donc, on veut plus être dans le concret et dans les résultats presque immédiats. Alors, c'est pour ça que les personnalités qui sont vite dans l'action, on peut les amener aussi à expérimenter aussi des choses qui sont collées selon leur couleur. De l'autre côté, relations, les relations, l'axe vertical et horizontal, rythme rapide, on aura nos animateurs ou ceux qui sont, dans le fond, personnalités plus sociables. Donc,
ils ont besoin de l'interaction des autres, ils se développent dans le plaisir. Donc, eux, il faut peut-être les amener à planifier davantage, plus à long terme aussi, parce qu'ils veulent avoir le plaisir immédiat. Mais justement, ces personnes-là qui veulent avoir le plaisir immédiat, si je leur dis, ben écoute, tu dois tout le temps mettre de l'argent de côté pour ton projet de retraite, pour eux, là, ça devient tellement pas si, c'est pas sexy, c'est pas dans le plaisir. Donc, ça fait encore plus de sens de dire, mais je pourrais concrétiser des petits projets maintenant, tout en ayant une bonne planification pour le futur. Parce que planifier sa retraite maintenant ne veut pas dire qu'on dilapide tout. Au contraire, on va quand même s'en garder. On l'a vu avec les panélistes, notre longévité de vie peut être encore plus grande aussi. Donc, il faut avoir un certain équilibre. Et l'autre côté, on va avoir nos aimables. Les aimables, c'est les personnes d'abord. Eux, ils vont être capables de regarder autour d'eux. C'est important que tout le monde se sente bien. C'est important que tout le monde, on ait pensé à tout, qu'on ait laissé un patrimoine à la famille aussi. Par exemple, moi, ma mère, c'est clairement une aimable qui veut tellement pas non plus qu'on ait de troubles à notre retraite. Elle va même se priver, je dirais, pour être capable de nous en garder le plus possible à moi et ma sœur. Il faut même nous-mêmes l'encourager, ma mère, à dire, mais non, profites-en, profite de ta vie. Alors, les aimables aussi, on va en tenir compte de voir comment finalement on peut en laisser, comment on va gérer ce patrimoine familial-là, tout en vous permettant de pouvoir profiter. On pourrait même avoir un projet de vie qui inclut aussi, ce n'est pas juste des projets de vie individuels, on pourrait avoir des projets de vie qui incluent d'autres personnes aussi. Donc, de se dire, bien, avec mon conjoint, il y a peut-être des choses que je peux faire immédiatement ou avec ma famille. J'ai un client actuellement qui a décidé qu'il se lançait dans la construction de chalets et qui, ces chalets-là, seront pour les générations futures, mais ils le bâtissent en famille. Ça va être des chalets qui vont être réservés pour le moment à la location. On verra plus tard. Donc, et peut-être qu'à sa retraite, c'est peut-être un projet qu'un de ces chalets-là servira d'habitation pour lui et éventuellement la famille. Vous me suivez? On peut avoir des projets plus tard qu'on décline maintenant en des petites actions ou qu'on concrétise maintenant. Si on le prépare d'avance, notre retraite, ce que ça va engendrer, c'est une transition beaucoup plus en douceur. Parce que ce qu'il faut voir en passant, les psychologues, on utilise une échelle de stress qui est l'échelle de Holmes-Henry. Alors, tout ce que vous voyez à droite, ce sont des points, ce sont ce qu'on appelle des pondérances. Et vous avez des événements à gauche, des événements de la vie qui peuvent être positifs ou négatifs. Donc, par exemple, un mariage, c'est positif. Majoritairement, c'est positif en fait. Mais, par exemple, le mariage a quand même un facteur de stress, toute une préparation. Et si on voit, on a d'autres choses qui sont des événements de la vie. La retraite est le 10e facteur de stress. Vous aurez compris qu'un facteur de stress se combine avec plusieurs autres facteurs de stress. Par exemple, ma retraite va amener un changement, par exemple, au niveau financier. Donc, un changement dans ma vie professionnelle, une modification de ma situation financière. Donc, c'est tous des éléments de stress qui peuvent s'ajouter. Et là, le danger, c'est plus je cumule de facteurs de stress, de points de pondérance, plus je m'expose à des maladies, que ce soit dépression, consommation, cancer et d'autres types de maladies. Donc, si on prenait un temps d'arrêt pour voir cette transition-là en douceur, c'est à vous de voir quel sera votre avenir. Est-ce que j'ai le goût de ressembler à ça ou j'ai le goût de ressembler à ça? Puis là, je vous dirais qu'avec la courbe démographique qui tend à ce qu'on ait plus de personnes âgées, vous savez, maintenant, ça a changé le terme, on parle de personnes expérimentées, mais c'est sûr que si celle-là est plus majoritaire, j'aimerais mieux l'image de droite, dans le fond. Donc, pour y arriver, on va se positionner dans un changement parce que toute transition, événement de la vie, apporte son lot de changements. Donc, la retraite, on va avoir le départ à la retraite peut engendrer une euphorie. Oh mon Dieu, qu'on a hâte finalement. Et ça va durer en moyenne en passant 6 mois à 1 an où on va enfin avoir le temps de tout faire ce qu'on n'a pas fait. Mais, oups, après, ça peut nous rattraper. La panique est plutôt ceux qui vont partir sans préparation. Là, c'est comme, oh mon Dieu, prise de conscience, je suis à la retraite. Donc là, vous aurez compris que ça engendre plus de stress. On a donc une remise en question
repenser à l'hiver que j'ai présenté tantôt. Donc, on va se re-questionner. On va regarder après ça cette ambiguïté-là. Je me cherche, j'ai le goût de réaliser des choses, ainsi de suite. Ce qui va m'amener à me dire, ah, mais je serais peut-être capable de faire ça. Le Québécois, on a la force toutefois de tout le temps mettre un mais. Je suis capable, mais je pourrais faire ça, mais je suis plus jeune, mais j'ai 55 ans, mais j'ai moins d'énergie. Là, il faut enlever ce mais-là à un moment donné et se dire, parfait, je me l'approprie, j'ai expérimenté, je me lance. Donc, si on veut vivre un changement aussi important que la retraite, c'est donc important de le préparer d'avance pour vivre une transition plus harmonieuse, qui va nous amener peut-être même à changer notre perception de la retraite, parce que ce qui est important, si on veut vieillir en santé aussi, c'est de rester positif. Moi, je dis tout le temps à la blague, réjouissons-nous de vieillir parce que sinon, quelle autre option que nous avons? On n'en a pas d'autre option. Donc, l'idée, c'est comment on va entretenir cette pensée positive-là aussi. Oui, on va avoir finalement, en vieillissant, il va y avoir des pertes, pertes de la santé, pertes de gens qui nous entourent autour de nous. C'est ce qu'on appelle le cycle de la vie aussi. Mais si justement, on a pu se préparer, avoir un projet de vie finalement, qu'on a pu commencer dès maintenant, on va le voir et on va rester davantage plus positif. En fait, ce n'est pas tant de rester positif que d'être serein aussi dans l'acceptation aussi des changements qui vont venir. Alors, j'ai le goût de vous poser la question, êtes-vous prêt à vivre une retraite heureuse et valorisante? Et dès maintenant, vous pouvez déjà, spontanément, connaissez-vous vos forces et limites? Êtes-vous heureuse présentement? Aimez-vous votre travail? Connaissez-vous votre valeur financière? Préférez-vous le changement plutôt que la routine? Avez-vous présentement assez d'énergie pour accomplir vos journées? Avez-vous un loisir ou une activité que vous pratiquez régulièrement? Avez-vous déjà réalisé un de vos rêves? Avez-vous souvent du plaisir dans la vie? Et présentement, vous reste-t-il du temps pour des activités que vous aimez faire? Je vous ai parlé tantôt que c'est important de vivre en équilibre aussi. Donc, si on est un être complet, et on va le voir, il y a différentes choses qu'on doit venir combler pour être un être complet, et ce n'est pas juste le travail. De répondre à ces questions-là, pardon, va vous amener déjà à vous questionner. Et que si vous avez répondu beaucoup de non, mais c'est peut-être ça vos priorités actuellement. Et vous savez, j'avais un client, pardon, à un moment donné, je faisais une formation sur la préparation à la retraite. Et il y en a un qui dit, moi, j'ai un rêve, mais je ne le réaliserai pas. Et c'est la force de pouvoir échanger sur ce projet-là. Les gens ont dit, mais attends, lui, dans le fond, il voulait voyager, mais il disait financièrement, ça ne fonctionnerait pas. Mais il nous avait dit pendant la formation qu'il avait une terre à bois. C'est les autres participants qui ont dit, oui, mais dès maintenant, tu pourrais exploiter ton bois, ce qui va te faire des revenus et ce qui va augmenter ta valeur financière. Voyez-vous, c'est que si on commence dès maintenant à se poser des questions, on va être capable de mettre des actions en place. Parce que l'idée de la préparation à la retraite, ce n'est pas juste se dire « Ah oui, je veux un condo en Floride ou je veux un Winnebago ou je veux pouvoir aller à telle place ». C'est davantage plus de se connecter avec soi-même. Si on veut se connecter avec soi-même, outre que d'avoir répondu à chacune de ces questions-là, qui peut nous permettre de cibler des priorités, pardon, on va se questionner pourquoi qu'on travaille. Vous auriez pu faire n'importe quel travail en passant, ce n'est pas juste financier. Qu'est-ce que le travail vous procure? Mais le travail, ce qui vous procure, c'est une certaine routine, cadre. Et là, je fais une nuance parce qu'il y en a qui vont en avoir besoin plus que d'autres. Tu sais, il y en a pour qui se lever le matin à telle heure, c'est important, tu sais, à la même heure, c'est-à-dire, ça le sécurise aussi, prendre le même chemin, faire les mêmes choses, puis tandis qu'il y en a d'autres qui en ont moins besoin de cette routine-là. Mais prenons conscience qui nous sommes. Parce que dans le fond, il y a une routine, sinon, que nous allons maintenir aussi à la retraite. Il n'y a rien qui nous empêche à la retraite, si on a besoin d'une routine, d'avoir un agenda en passant. Ce n'est pas juste lié au monde du travail. On a aussi, qu'est-ce que ça nous apporte le travail, le volet relationnel, social. On peut se poser des questions aussi. Qui m'entoure? C'est qui mes amis? Qui je veux garder, qui je ne veux plus garder? On aura ce privilège-là en vieillissant aussi. Si tous mes amis sont au travail, est-ce qu'ils vont suivre quand je prendrai ma retraite finalement? Vous comprenez? C'est toutes des phases
des ronds qu'on doit nourrir pour être une personnalité complète, une personne complète. C'est quoi? Qu'est-ce qui me booste? La valorisation, donc c'est quoi mes passions aussi, les compétences que je veux acquérir. Tout ça rentre aussi dans un volet de développement de soi. Un cheminement de carrière, ça a été ça. Ça m'a amené à me développer. Ça m'a amené à avoir des passions aussi, puis je vais avoir des passions en dehors du travail. Encore faut-il que je les découvre aussi, ces passions-là. Et finalement, on a l'impression de se réaliser aussi dans notre travail. Hein. Il y a quelque chose qu'on veut laisser comme trace. Mais ça aussi, on va l'alimenter. Donc, moi, j'avais un entrepreneur qui me disait, Josée, moi, j'ai un besoin d'influence. Hein. Bon, mais c'est parfait. On est en train d'assurer son transfert. Donc, s'il a besoin d'influencer, on va aller le chercher ailleurs, cette trace-là, cette réalisation-là. Il fait maintenant partie de différents conseils d'administration. Donc, à répondre à cette question-là nous permet de voir quel rond que nous allons aller devoir cibler aussi ou trouver des choses, des activités qui vont venir combler pour être une personne complète. La personne complète se définit dès maintenant. Vous ne serez pas une personne différente à votre retraite. Et si vous êtes un entrepreneur, je vais me permettre juste de faire une petite parenthèse parce qu'on le sait qu'on a beaucoup de transferts d'entreprises à faire d'ici les prochaines années. Et il y a une forte identité hein, quand on est entrepreneur, parce qu'un entrepreneur, moi je disais tout le temps, la relève va passer de siège passager à conducteur. C'est le fun pour la relève, elle va avoir des nouveaux défis. Il faut lui laisser cette place-là. Et anciennement, moi je disais au cédant, au président sortant, vous allez passer de siège conducteur à passager. Comprenez-vous l'émotion que ça fait vivre, ça? On s'en mis de côté. Tantôt, je disais, c'est notre point de comparaison. Et que si mon identité est rattachée au travail, puis que je suis en train de me dire, tu vas passer de siège conducteur à passager, là, je n'ai pas envie de lâcher les rênes. Et souvenez-vous, on avait les anciennes voitures, ces banquettes-là, qu'on appelait les love seats. Et si dès maintenant, on voyait ça comme ça, le passation du transfert, qu'il volait de la transition, ensemble, on va migrer sur le siège du centre, relève et cédant. Et là, c'est une place où on va pouvoir communiquer, assurer un transfert de savoir, de pouvoir et de connaissances et se questionner sur notre identité, tant pour le repreneur que pour notre cédant. Donc, le cédant, président sortant, doit avoir qu'une identité d'entrepreneur, ce n'est pas rattaché à son entreprise, c'est une qualité comme être dynamique, enthousiaste, ainsi de suite. Il aura aussi, notre entrepreneur, à revoir les ronds qu'on a vus tantôt pour retrouver son équilibre de vie aussi, se redéfinir des passions. Ce n'est pas rare en passant que j'ai des dirigeants, quand je leur demande « Vous êtes qui? » Écoute, on passe 2 minutes sur cette question-là. Ils vont se définir comme président de leur entreprise, ainsi de suite, mais ils vont tous finir par me regarder comme une biche sur l'autoroute en passant avec la mention « As-tu une autre question? » Dès maintenant, si on prenait le temps de se questionner qui je suis, qu'est-ce que je désire être et qu'est-ce que je désire faire, ça va nous amener beaucoup plus pour planifier notre après avec sérénité et de moins le voir drastiquement, ce gros projet de vie-là. T'sais. Donc, tout est une question aussi de perception. On l'a dit tantôt, Mme Lehoux l'a dit tantôt, on va l'échanger avec notre famille, on va parler avec notre conjointe, on clarifie nos perceptions. C'est quoi pour nous la retraite finalement? Qu'est-ce que ça sonne? Un projet de vie aussi. Et vous savez, dans la vie, chacun a ses propres perceptions. Comme ici, par exemple, vous pouvez me dire, ben oui, Josée, il y a 2 images, on le voit bien, c'est une grenouille et un cheval. Mais non, prenez le temps. C'est la même image en passant. C'est juste que parfois, on va exprimer qui nous sommes ou ce que nous désirons d'une façon autrement. Donc, il faut juste prendre le temps aussi de communiquer nos perceptions et des fois aussi des perceptions qu'on a peuvent entretenir des peurs qu'on a. Donc, si j'ai peur de vieillir, si je me vois me connecter à ma finitude, je vous l'ai dit tantôt, je ne voudrais pas voir mon projet de retraite. Au contraire, en parlant de nos perceptions, on va démystifier nos peurs. Des peurs, c'est souvent ce qui sont nos pensées limitantes finalement qui vont nous empêcher d'avancer. Les projets de vie qu'on va se mettre en place, souvenez-vous, je disais tantôt, oui, mais tentons d'enlever le mais finalement pour essayer de concrétiser un projet de vie à petite dose, à petites étapes. J'en arrive donc à vous parler de vos rêves et j'adore la citation de Disney qui disait « I can never stand still
I must explore and experiment. Ce que ça veut dire, c'est que je ne reste pas assis finalement. Je vais explorer et expérimenter. Bien, vos rêves, c'est ça. On va regarder ensemble comment on positionne des rêves aussi, comment on les concrétise, ces rêves-là. Juste avant, je vais vous amener à voir qu'il faut le définir dans le temps. Puis le temps est une denrée précieuse. Ça passe tellement vite qu'on ne s'en rend même pas compte. Puis, à preuve, et même autour de nous, en passant dans notre entourage, pendant la pandémie, moi, j'ai été avec mon fils et à un moment donné, je vais faire l'épicerie et mon fils a 14 ans en passant. Et j'appelle à la maison pour lui demander ce qu'il désirait avoir. Et c'est une espèce de grosse voix grave qui me répond « Oui, allô? » J'ai fait « Mon Dieu, il est où mon fils? Ta voix de bébé, elle est rendue où? » Puis ça m'a comme rattrapé de voir qu'à quel point le temps passe tellement rapidement. On le voit quand on a des enfants, mais je pense qu'on le perd de vue aussi. Juste avant on regarde vos projets de vie, je vais tenter de vous illustrer un peu le concept de retraite. Donc, le concept de retraite, je pense qu'on me voit aussi là, à l'écran, là, il faut que j'enlève le départage. Bon, je pense que vous allez me voir plus petit, par exemple. Donc, imaginez comme si notre vie était un fil, donc, de notre naissance à notre finitude. Et on a dit tantôt qu'on a une longévité de vie chez les hommes 80, chez les femmes 88, donc qui va varier. Si j'arrive à planifier ma retraite à, mettons, 50 ans, bien, je vais arriver ici. Là, je ne sais pas, là, mais j'aurais dû mettre une indication. L'exercice ici peut être frappant, dans le sens que ça, c'est ce qui va me rester. Donc, ce qui est ici, c'est tous mes rêves, c'est le temps qui a tellement filé vite, en fait. Ici, c'est ce qui va me rester. Donc, qu'est-ce que j'ai le goût de réaliser maintenant? Puis si je décide d'attendre, bien, je peux encore attendre, mais il va me rester moins de temps, évidemment. Et là, bien, ça, il faut que je souhaite aussi que je vais être encore en santé, finalement. Et qu'on va voir que là, dès maintenant, on va commencer à rêver, à se projeter. Puis vous allez voir ce qui est le fun, c'est qu'en plus de vivre une transition en douceur, au-delà de ça, je vais gagner du temps même à ma retraite. Essayez d'imaginer, dès maintenant, là, les rêves que vous avez. Puis là, ça peut être, c'est pas pour rien des petites bulles, ça peut être des petits rêves, des grandes bulles, des grands rêves. Puis là, si possible, en passant, parce que nos cerveaux, comment ils fonctionnent, on a le cerveau gauche qui est le côté rationnel, et que ça va finalement. Et le côté droit, c'est le côté de la créativité. C'est la mémoire aussi, en passant. Le côté de la mémoire n'est pas du côté rationnel. Ce que ça veut dire, c'est que moi, je vous inviterais que quand vous visualisez vos projets de vie, vous pourriez avoir une image aussi. Ce qu'on appelle un vision board ou un tableau de vision où on va avoir des images qu'on peut venir coller. Alors, dans les sphères, c'est comment je me vois vieillir en santé. On pourrait avoir une personne qui nous ressemble finalement ou qu'on se voit se projeter. Tu sais, à ma retraite, je me verrais avoir l'air de ça. Donc, je pourrais, par exemple, dire, ben oui, tu sais, je me vois un jour avoir un bateau, un Winnebago, ou whatever. Et après ça, on peut regarder c'est quoi les projets qu'on va concrétiser maintenant ou des projets qui vont être futurs. Alors, comme mon client qui voulait faire le tour du monde, bien, son projet actuel va peut-être de commencer à voyager dans une destination un petit peu plus éloignée que le Mont-Tremblant. Donc, là, c'est sûr, on a eu la période du confinement qui a limité nos déplacements, mais mettons si on était dans une période normale. Évidemment, vous aurez compris, je viens de vous dire qu'on était dans une période de confinement, il faut quand même tenir compte des aléas de la vie aussi. Là, mon père, en passant, adorait ce qu'il disait dans le temps. Mon père est décédé, mais il disait, lui, ce qu'il aimait faire, c'est des tours de machine. Mais il avait prévu, dans le fond, de se dire, bien, OK, ça va être mon grand rêve, je veux continuer à voyager, ainsi de suite. Mais il s'était prévu un plan B. Le plan B était, et si je ne peux plus continuer à voyager par moi-même, de rouler, bon, bien, je ferai des voyages organisés. Moi-même, en passant, quand on me demandait tantôt, Mme Lehoux, comment j'intégrais tout ça dans ma propre vie, je m'étais dit qu'à ma retraite, donc j'ai fait moi aussi mon tableau de vision et je m'étais dit un camper van. Je veux vivre la vie de van life. Et en prenant un recul, en regardant mon tableau, j'ai fait pourquoi j'attendrais? Donc, cette année, j'ai acheté mon camper van et je me suis initiée à la vie de van life. Bon,
là, entre nous, j'ai découvert que finalement, à ma retraite, non, j'aime ça là, pour le moment, à l'âge que j'ai. Donc, j'aime la vie de van life, mais ce n'est pas ça que je veux à ma retraite. Ça va être autre chose. Peut-être un chalet, peut-être autre chose, mais ça ne sera pas ça. Et venez-vous de voir que je viens de gagner du temps. Parce que quand je vais arriver à mon projet, mais il va avoir évolué mon projet. Mais si j'avais attendu de me dire, c'est parfait, j'attends ma retraite, j'ai mon camper van, bien, j'aurais peut-être été déçue. Et là, plus loin que ça, je m'aurais dit, oh mon Dieu, il me manque peut-être de temps. Donc, c'est là où on va combiner des petits projets maintenant. Encore une fois, il faut aussi être réaliste en fonction de nos finances. Mais on peut très bien gérer les finances qu'on a aussi là, en passant. Là. Et pour ça, vous allez avoir besoin d'un GPS. Le GPS, j'aime ça parce que le gardien, c'est un planificateur financier aussi. C'est aussi de pouvoir justement compter sur le fait qu'on va avoir le régime des rentes. Donc, on en a parlé aussi avec M. Després de cette planification-là. Donc, c'est important d'avoir des ressources qui vont planifier avec vous et qui vont aussi pouvoir faire des suivis. Donc, le suivi, donc, c'est autant le fameux, en passant, ce que moi j'ai avec notre GPS, là, le fameux recalcul et ajustement en cours. Donc, si on a une idée de notre projet futur, mais on peut déjà le partager avec un conseiller financier, un planificateur financier. Le partager aussi veut aussi dire avec notre famille, pour partager nos perceptions, amener ça sous un autre angle aussi. Donc, et ensemble, parce que vous savez, moi, souvent, j'ai des gens qui vont prendre pour acquis les projets de vie. Par exemple, j'avais un couple qui me disait, ça fait 25 ans qu'ils sont ensemble. Monsieur, à un moment donné, prend sa retraite. Et monsieur, finalement, n'en discute pas avec sa femme. Donc, et le dimanche matin, oui, j'ai des cas comme ça dans mon bureau, annonce à sa femme qui dit, mais écoute, je t'annonce que j'ai pris ma retraite. Et là, ben, je le sais, on a comme des projets ensemble. Petite parenthèse, ils n'ont jamais discuté de projet ensemble. Lui, il avait ça dans sa tête. Et la dame le regarde le dimanche matin, et elle lui dit, écoute, elle était déjà à la retraite. Elle dit, moi, je sais ce que je vais faire. Elle m'a dit, toi, je ne sais pas ce que tu vas faire. Imaginez. Donc, c'est important, finalement, d'avoir ces discussions-là. Ça se peut qu'il y en ait un qui a le goût de partir en tournée de Winnebago, mais ce n'est pas dit que l'autre, ça va y tenter, finalement. Ou c'est peut-être un projet à court terme. Chose certaine, c'est qu'en planifiant justement cette danse-là, finance et humain maintenant, on peut déjà avancer dans des projets de vie, de faire l'essai. J'avais déjà un client aussi qui me disait, est-ce que je suis obligée d'avoir un condo en Floride? La réponse est non en passant. C'est vraiment ce qui est important dans l'image que je vous ai montrée tantôt dans votre vision board, votre tableau de vision, avec justement celui qui va vous aider pour être dans votre GPS, mais ça va être à vos couleurs. Et c'est ça qui est vraiment important à retenir, c'est qu'on peut déjà mettre de l'avant des projets de vie qui pourraient commencer, oui, maintenant, mais surtout à vos couleurs. J'avais un autre client qui, lui, ça l'intéressait d'avoir un condo en Floride, mais il disait, écoute, je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre qu'est-ce que je pourrais aimer. Il n'est pas encore à sa retraite. Ils ont loué un condo en Floride dans un espace aussi pour personnes qui étaient plus retraitées. Et quand il est revenu, il a fait, non, je ne m'identifie pas là. Ce n'est pas ça que je veux. Donc, on va se réaligner vers autre chose. Puis il a trouvé un autre complexe, qui n'est pas un complexe de retraités, mais qui était plus à leur couleur. Va-t-il continuer là à sa retraite? Ça sera à suivre parce qu'ils ont décidé finalement, en se mettant déjà en avance, ils ont décidé de devancer aussi leur projet. Mais monsieur continue à travailler. Donc, vous voyez, quand on commence à se poser des questions, ce qui va arriver finalement, c'est qu'on va être capable déjà de se planifier d'avance, d'essayer d'expérimenter et de se réajuster aussi. Donc, on a un gain de temps finalement à la retraite. À travers tout ça, ce qui va être important, c'est le moment présent. Et je vous partage cette image-là parce que moi, je m'étais dit en passant qu'à l'âge de mes 40 ans, j'allais avoir Ginette Renault qui allait venir chanter à ma fête. Donc, belle projection de ma part. Vous comprendrez que Ginette Renault n'est pas venue chanter à ma fête. Sauf que,
en étant dans le moment présent, vous voyez mon fils à droite, on fait le tour à un moment donné du salon du livre dans le temps qu'on pouvait encore être en présentiel et qu'il n'y avait pas la pandémie au-haut de notre tête. Et mon fils, à un moment donné, on avait fait tout le tour de ses auteurs, puis il me dit, là, maman, c'est plate, tu t'es pas acheté de livre pour toi. Et j'ai acheté un livre, c'est une technique de méditation. Et finalement, je suis assise sur un banc, mon fils, il lit son livre et moi, je suis juste en train de profiter de l'instant. Et j'ai une dame que là, vous avez reconnue, qui est assise au bout et qui dit à mon fils, parce que les bancs sont très petits, elle dit, gars, on va se tasser, mais elle dit, on va se coller, là, on va se réchauffer. Puis elle était tellement sympathique et que moi, je dis à mon fils, mon chéri, tu es assis à côté d'une grande dame. Et j'ai eu la chance d'échanger avec Mme Ginette Renaud 10 à 15 minutes, je vous dirais, sur le livre que je venais d'acheter sur la technique de méditation. Donc, non, Ginette n'est pas venue chanter à ma fête, mais si je n'étais pas restée connectée dans le moment présent, j'aurais passé à côté de quelque chose. J'aurais passé à côté de ce moment magique-là où j'ai pu partager avec Ginette un moment. Donc, j'ai le goût de vous dire que c'est un petit peu la même chose finalement. Il faut dès maintenant que vous commenciez à penser, on prend un temps d'arrêt, on se projette vers le futur aussi pour regarder dès maintenant qu'est-ce qu'on a le goût de mettre en place. Vous savez, quand on revient aussi avec notre tableau de rêve, il faut ne pas se limiter. Je vous ai parlé tantôt du mais. Et j'ai le goût de vous dire qu'il faut oser faire ce que vous avez toujours voulu faire. Évidemment, il faut doser. Ce n'est pas l'idée là, de partir. Il faut respecter qui nous sommes, nos couleurs, il faut respecter nos finances. Hein? Mais par exemple, si on a le goût de continuer à travailler à la retraite, qu'est-ce qui nous empêche? Par contre, il ne faut pas le faire nos choix dans la perspective de s'étourdir. Tu sais, moi, j'avais un client qui, mon Dieu, il y avait un paquet de choses qu'il faisait, il ne prenait jamais un temps d'arrêt. Il faut faire des choix pour soi aussi. Là, tu sais. Et c'est vraiment un petit peu à la fois si on se permet d'expérimenter aussi. À la retraite, ce qui va se passer également, vous allez gagner du temps là, en passant à la retraite, évidemment. Vous n'aurez plus l'espace travail aussi prenant. Puis il y en a qui vont décider en pensant de ne plus travailler à la retraite. Mais il faut prendre le temps aussi de se dire qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps-là. Comment je vais aussi retrouver mon couple? Il y en a beaucoup de gens qui se sont peut-être perdus. Donc, pourquoi attendre à notre retraite? Ça en fait partie, en passant, des projets de vie, de prendre le temps de retrouver aussi, pas juste soi-même, mais notre couple. On est bombardé au niveau du travail, on est dans cette performance-là. Tout le monde va le dire, on manque de temps. On n'a aucun contrôle sur le temps. Vous avez vu tantôt quand je l'ai illustré. Par contre, on peut avoir un gain de temps si on prend un temps d'arrêt, justement. Et, dès maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire pour pouvoir se retrouver dans notre couple aussi? Donc, on peut déjà mettre de l'avant des activités de couple. Et je vous ramène aussi au questionnaire qu'on a vu tantôt. Si on n'a pas de plaisir actuellement, et ça va être super important de pouvoir avoir une notion de plaisir. La notion de plaisir, en passant, c'est, vous savez, j'avais un monsieur qui venait me voir, on était en train de planifier sa transition, puis il expérimentait diverses activités. Et il arrivait dans mon bureau le mercredi après-midi, puis il me disait tout le temps, à matin, c'est fait, check, j'ai fait, je suis allée jouer au golf. OK, mais il n'y a aucun plaisir. Et ça, c'est une notion en passant. Si on veut vieillir en santé, on va y intégrer le plaisir. Et que le plaisir, c'est dès maintenant qu'on peut mettre de l'avant aussi, que ce soit dans nos activités, de retrouver un certain équilibre si ce n'est pas le cas, puis le plaisir dans ce que sera la retraite à nos couleurs. Donc, j'espère que ça vous a amené à vous conscientiser sur ce désir-là de vouloir avancer dès maintenant, à concrétiser des petits projets de vie qui, plus tard, vont vous permettre une transition en harmonie, épanouie, avec des choix de vie que vous aurez faits aussi. Et donc, tout ça va se faire en douceur parce que la personne que vous êtes maintenant, c'est celle que vous allez être plus tard aussi. Bon, évidemment, on va avoir des différences physiques, mais on est ce qu'on est quand même dans cette personne-là entière. Donc, quoi de mieux si dès maintenant, on peut se réaliser comme personne, puis plus tard, on aura juste encore plus ce sentiment d'accomplissement-là. Donc, j'ai le goût de vous dire bonne réflexion aussi
bonne préparation dans tout ça. Donc, et commencez dès maintenant. Et pour les entrepreneurs, d'apporter vos réflexions, planifier votre transfert, votre relève. Ça ne veut pas dire qu'on s'en va. Ça ne veut pas dire qu'on est mis de côté. Au contraire, on peut tellement encore avoir un rôle actif et apporter. Encore faut-il se connecter à savoir sa mission aussi à soi. Donc, j'ai le goût de me réaliser comment et j'ai le goût surtout de laisser quelle trace aussi à ma famille et à ceux qui m'entourent au niveau du travail, l'entourage. Donc, bonne réflexion et surtout, dès maintenant, bonne mise en action. Madame Blondin, merci beaucoup. Il y a beaucoup de sagesse dans ce que vous nous partagez aujourd'hui. C'est vraiment génial. Quand vous avez commencé votre propos et vous parliez des tranches d'âge, des différentes générations d'une certaine manière, je me suis dit peut-être que le propos va être plus adapté à quelqu'un qui est en train de commencer ou bien avancer à penser à sa retraite. Mais moi, je vous ai écouté avec, je pense, des oreilles de plusieurs de mes âges. Là. Je me ramenais à mes 25 ans, mes 35 ans, mais je me disais, oui, cette réflexion-là pouvait être possible pour moi à cet âge-là. Elle l'est encore aujourd'hui. Donc, vous nous avez lancé l'invitation, puis M. Després, tantôt aussi, à y réfléchir à vos propos, à partager ça avec les gens de notre famille, notre série d'amis peut-être, les gens autour de nous. Merci beaucoup de nous avoir donné cette perspective-là sur la retraite comme étant pas une affaire qui arrive un peu plus tard, là, un projet de vie. Exact. Ouais. Un grand merci. Je vous souhaite un bel après-midi. Merci, Mme Leroux.